Mylène et Samuel, merci beaucoup de partager ce moment avec moi. Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci à vous. Il y a eu une rencontre qui s'est faite autour de l'envie de raconter des histoires. Donc, toi, Mylène, tu racontes tes histoires dans tes peintures, tu racontes tes histoires aussi à travers tes rôles parce que tu es actrice et à travers tes scénarios. Et toi, Samuel, tu fais le choix de raconter ces histoires dans tes documentaires, dans tes récits. Et un jour, vos deux plumes, elles se sont rencontrées et vous avez créé Léna. Du coup, je vais m'adresser un petit peu à toi, Mylène. Comment est-ce qu'est née Léna? Léna, le projet est né d'une envie de raconter une histoire que je connaissais de l'enfance. Et c'est vrai que j'ai fait une école qui s'appelle l'AFEMIS, qui est une école de cinéma. J'avais envie d'écrire un scénario, mais c'est en arrivant, en passant le concours d'entrée, j'avais aucune idée de ce que je voulais écrire. Ouais. Je n'avais pas encore de certitude, c'était pas encore placé. Et l'école vous oblige un petit peu à aller retourner dans l'enfance, l'adolescence, et d'aller au plus près de soi-même pour être à la hauteur d'un premier film éventuel et d'être le plus sincère possible, le plus juste en fait. C'est prendre un peu une forme, c'est une façon de prendre le moins de risques. Et ça m'a trotté, ça m'a obsédé pendant toute cette année de formation. Et j'ai voulu commencer à écrire le roman, le scénario. Le scénario, j'y suis arrivée. Ouais. Et le roman était totalement inachevé. J'écrivais des petites choses, des archives. Et puis finalement, je laissais ce projet dans un tiroir. Et quand j'ai rencontré Sam, j'ai su que j'allais écrire avec lui. Et pourquoi lui alors? Lui, parce que j'avais déjà fait pas mal d'interviews avant de rencontrer Sam. Ouais. Mais à chaque fois, c'était déformé. C'était jamais vrai, juste, ou parce que il fallait un peu teaser, je ne sais pas, hein, je me mets pas à la place du journaliste, mais c'était pas j'étais souvent déçue, on va dire. D'accord. Et quand j'ai lu l'interview de Sam, j'ai trouvé qu'en fait il avait sublimé la part humaine et il y avait la forme mais surtout le fond. Et c'était juste, c'était émouvant, c'était humain, je me suis dit ah oui, c'est ce que j'avais ressenti au moment de l'interview. Je vais le rappeler. On va faire quelque chose ensemble. Et puis l'évidence est apparue. Je me suis dit, bah, évidemment, en fait, tu t'essayes, c'est lui. Mais du coup, quand Mylène, elle vous a contacté, ça a été oui, ça a été je vais réfléchir. Comment ça s'est passé? Très sincèrement, je suis assez instinctif dans la vie, perso et professionnelle. Donc c'est vrai qu'après ce rendez-vous, cette interview dans un café à Aix-en-Provence, il y a une forme d'évidence. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me rappelle. Donc effectivement, je lui ai renvoyé l'interview, elle a beaucoup aimé, elle a partagé sur ses réseaux, etc. Elle me rappelle, elle me dit, j'ai écrit un scénario à la FEMIS, est-ce que tu es curieux de le lire? Donc moi, j'accepte bien évidemment. Et là, en moins de 48 heures, je suis totalement emballé parce que les sujets de l'enfance, de l'adolescence me touchent particulièrement. Et puis, je suis saisi par cette écriture qui est incisive, directe, brute. C'était vraiment très fort. Donc, je la rappelle, je lui dis, franchement, félicitations, c'était très prenant, j'espère que tu vas en faire le film. Elle me dit, bah écoute, avant, ça serait pas mal de faire un roman. Est-ce que tu es prêt pour le faire à 4 mains? Et là, de suite, j'ai dit oui parce que déjà, je suis très admiratif de son parcours de comédienne, aussi d'artiste peintre. Donc c'était une évidence pour moi, je cherchais aussi à mûrir dans mon écriture en tant qu'auteur, puisque mon premier livre était une biographie, là c'était un roman, et puis c'était une histoire qui était tellement forte, aussi avec des aspects personnels, que je ne pouvais pas être léger et facile dans cet exercice. Donc ouais, ça a été 4 ans de travail, 4 ans de bonheur. Et du coup, comment ça fonctionne d'écrire à deux? Parce que je trouve que d'avoir un peu dématérialisé aussi, enfin, en fait, je suis partie vivre en Grèce. Donc déjà, c'était difficile en soi. À distance physique, c'était quasi impossible. Mais le fait tout a été possible grâce aussi au Zoom, au WhatsApp énormément. On s'est écrit des milliers de mails, des longs appels, des appels qui vont durer des heures. Voilà. On a lien. Oui, ça crée du lien aussi. Et puis, non, on a réussi à structurer la distance, le fait de pas non plus de pas se disperser en se voyant. Finalement, c'était très carré. À chaque fois qu'on s'appelait, c'était pour quand même travailler, quoi. Même si on a digressé. Qu'est-ce qui a été si on devait retenir quelque chose le plus difficile dans cette écriture à deux? Est-ce que c'est d'être d'accord sur des idées, est-ce qu'il y a souvent des doutes? Il y avait un scénario quand même. Ça a aidé aussi à structurer le livre. C'était notre base. Il y avait quand même 90 pages écrites. Et c'est vrai que, en termes de rythme, je dirais,
Et sur la psychologie des personnages, ils étaient là. Donc, on avait une vision commune de ce que nous voulions. Et en réalité, c'est ça qui est étonnant. C'est que, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était évident. Fluide. Euh, mais non, mais je veux dire, il y a des chapitres que j'ai écrits et d'autres que ça m'a écrit. Honnêtement, en relisant le livre, je suis pas certaine qu'on puisse Je pense pas. Alors moi, j'ai voir pas vu de qui- différence. Pour moi, c'était vous avez vraiment C'est qu'on a bien tout travaillé. écrit ensemble. Donc, Ouais. en fait, chacun a fait des chapitres. Ok. aussi, entre autres. Ouais, Mais- entre autres, ouais. C'est vrai que l'exercice, il était complètement particulier déjà avec la distance, notre premier roman à tous les deux. Effectivement, il y avait cette base qui était très solide, donc on pouvait s'appuyer dessus. Mais il fallait aussi amener une part romanesque. Pour te faire un peu l'historique, moi, les premiers entretiens que j'ai eu avec Mylène, c'était plus un côté journalistique que j'avais. Je posais beaucoup de questions sur la psychologie du personnage, dans quel environnement social Léna a grandi, afin de bien déterminer et d'être au plus juste de cela. Donc oui, ça a été très fluide sur ces 4 ans. Il y a eu des moments de doute, forcément. Quand l'un n'avait plus de recul, l'autre essayait de l'apporter. Parfois, c'était les deux en même temps. Donc on s'accordait des pauses afin que le texte respire. C'était très important. Et surtout, dès le départ, on ne voulait pas faire un roman très long, puisque le livre fait quand même 144 pages. Il a ce ton direct, ce ton très cinématographique, qui fait qu'il se lit facilement. Donc tout ça fait que ça s'est bien articulé. Et aujourd'hui, on a une œuvre dont on est extrêmement fier, qui nous ressemble. Et on aimerait continuer en ce sens. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner l'envie au lecteur d'ouvrir ce livre? Difficile, ça. La curiosité, et puis aussi, Mylène va bien en parler, mais c'est une histoire de pas que de transfuge de classe, puisqu'il y a de la beauté dans le chaos, mais aussi d'une jeune fille qui va essayer de trouver les mots pour condamner ce qu'elle a vécu. Oui, mais je pense que toutes les générations se posent réellement des questions sur la violence systémique. C'est une phrase que j'entends en ce moment partout. Et je trouve que on entend souvent ça, mais toujours du prisme d'un point de vue politique ou théorique. Et ce qui nous intéresse là, c'est qu'on va vivre avec cette gamine qui est entre ses 14 et 17 ans. Ouais. Donc, beaucoup de gens peuvent s'identifier en réalité. Et on va vivre au rythme de ses battements de cœur. On va marcher, courir avec elle et tomber avec elle. Et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est organique en réalité. Et cette violence dont on ne cesse de théoriser en essayant d'expliquer ce que c'est, eh bien là on la comprend à travers l'abandon ou le manque les adultes qui prennent pas leurs responsabilités ou certains qui désirent des gamines trop jeunes. Voilà. Et c'est toujours du point de vue de cette adolescente. C'est important que je le précise parce qu'elle n'est jamais adulte jusqu'à la fin du livre. Pour moi, c'est encore une enfant. J'ajouterais un petit mot, c'est qu'effectivement, il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce livre, le lien mère-fille, l'emprise, etc. Et au final, je pense, en tout cas, tu peux nous dire ce que tu en penses, puisque tu as lu le livre, mais qu'on a réussi à faire ça en d'un seul souffle, d'un seul bloc. Oui. On ne s'est pas éparpillé, justement, et c'est là où Mylène dit quelque chose de très juste, c'est qu'on suit un point de vue. C'est-à-dire, c'est une course contre la montre, en quelque sorte, et ce qui fait que d'être avec elle fait qu'on ne bifurque à aucun moment. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est tout à fait, oui. Non, le fait de rythmer et d'avoir aussi romancé, enfin, d'imaginer les décors, ça nous a permis aussi de pas rentrer dans le misérabilisme et d'y trouver une certaine dignité et de pudeur qui fait avancer le personnage et l'histoire. Voilà. Du coup, dans le personnage de Léna, il y a un peu de toi. Oui. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce qu'il y a en plus chez Léna qu'il n'y a pas chez Mylène? Qu'est-ce qu'il y a chez Léna qu'il n'y a pas chez Mylène? Waouh, je m'attendais pas à cette question. Je sais pas. Aujourd'hui, la femme que je suis a beaucoup changé. Il y a moins de détermination peut-être et de courage. Léna était. En fait. Maintenant, j'ai du recul sur les événements, les choses qui arrivent, et c'est vrai que j'ai une tendance à réfléchir à 10 fois avant de faire quelque chose. Alors que Léna agit, en fait. Elle est intuitive, c'est un animal. Et du coup, pour moi, difficile un peu de répondre à cette question, forcément, mais ouais, difficile. Du coup, pour toi, donc tu rentres dans quelque chose de personnel, d'intime. Est-ce qu'il y a une vraie difficulté, en fait, entre garder un petit peu la fidélité et laisser le libre cours quand même à ton inspiration à toi? Oui, forcément.
puisque moi, ça part aussi du style d'écriture. On a deux styles d'écriture qui sont quand même assez différents, mais qui se sont rejoints pour ne faire qu'un. Donc, moi, je faisais beaucoup en fonction de ce que me racontait Mylène par rapport à ce scénario, du coup, qu'on a analysé, décrypté davantage à base de questions, et au fur et à mesure des réponses, ça créait des éléments qu'on a retranscrit. Alors j'aime pas forcément le mot retranscription pour un roman, j'utiliserai plutôt pour une interview. Là, je dirais que c'est plus de remettre un contexte, des éléments. Moi, je sais que Mylène a beaucoup travaillé la psychologie des personnages, les dialogues. Moi, j'étais plus sur l'environnement. C'est-à-dire que chaque lieu qu'on a, c'est pas simplement du descriptif. C'est-à-dire qu'on ressent une atmosphère, une énergie qui va définir certaines actions qui se passent dans le livre. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai vécu de mon côté l'aspect écriture. Et à aucun moment je me suis dit je raconte des choses très personnelles. On est là pour un roman. Une fois qu'on a cette idée directrice, c'est beaucoup plus simple à la fois de se livrer en quelque sorte et même dans l'écriture d'être un peu décomplexé. Il faut dire que sans Sam, je pense qu'on ne serait pas allé jusqu'au bout, vraiment. Ouais. Parce que une fois le scénario, c'est dingue, le livre fini, j'étais heureuse et j'étais d'accord pour le mettre pas dans un tiroir, mais bon, c'était mon livre à moi. Ouais. Et Sam m'a dit, attends, non, on va essayer de l'éditer quand même. Et c'est vrai qu'il est arrivé à Paris le temps d'un week-end, enfin 2 jours, pour 2-3 événements. Et à ce moment-là, on a rencontré des éditeurs. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a acté le fait que ça puisse être un objet Qu'on donne aux autres. Ouais, je rajouterais parce que c'est toujours intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent un peu la part de comment est-ce qu'on peut être édité et comment on arrive à la finalité d'un ouvrage. Déjà, quand on est deux, c'est plus simple de se dire qu'on est au point final. Puisque c'est quand Mylène avait cette phrase juste que tu m'avais dit en interview, j'arrête un projet quand je n'accepte plus les idées des autres. Et en quelque sorte, c'est ce qui nous est arrivé. Donc moi je me souviens, on avait le livre, tu étais beaucoup en tournage et pendant 3-4 mois, le livre était un peu en stand-by, on avait une dernière version. Et moi je me suis dit c'est impossible de laisser ça dans un tiroir. Donc je t'ai laissé un message sur les réseaux, sur WhatsApp. Je lui ai dit il y a la fête du livre à Paris, au Grand Palais, il faut qu'on y aille pour rencontrer des éditeurs. Donc on en a rencontré quelques-uns avec lesquels ça ne s'est pas fait. Et il faut savoir que moi j'ai mon premier éditeur, donc l'édition Amphora, qui a une collection littérature 6e. Je me suis dit bon bah je l'ai sous la main, autant l'appeler. Et il a été tout de suite emballé par le projet. Donc voilà, parfois on se complique la vie alors que les choses sont à côté de nous. Donc, mais ça marche au coup de cœur. Et depuis la sortie du livre qui est sorti le mois dernier, quel est le retour le plus touchant que vous ayez eu? Il y en a eu beaucoup. Hein. Les critiques, elles sont vraiment incroyables. Je vous laisse prendre le... Pardon. Honnêtement, les critiques, elles sont bonnes. Les gens sont émus, ils aiment Léna, ils ont envie de la suivre, ils ont envie d'une suite. On regarde un petit peu, on est curieux, donc on regarde un petit peu sur les réseaux, et puis grâce à Instagram et tout ça, les gens qui ont fini de lire nous écrivent aussi. On a un contact direct avec les lecteurs. Je sais pas, il m'arrive de pleurer de bonheur. C'est bien, c'est Ah bon. ouais. Parce que voilà, je sais pas, ça sera ma réponse en fait. Ouais, Ça m'arrive très de pleurer. Tellement je suis bouleversée, c'est quelque chose quoi. C'est qu'on est quand même assez proche des lecteurs, notamment via Instagram où on échange beaucoup. Il y a beaucoup de posts qui sont faits. On a des critiques qui sont quand même dithyrambiques. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant de bonnes notes. Donc, franchement, ça rattrape un peu mes bulletins scolaires, en quelque sorte. Mais oui, on est proche, on échange beaucoup. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a la même perception. Ce qui fait, moi, ce que je trouve aussi beau, c'est que ça a un écho, le parcours de Léna, auprès de beaucoup d'un public féminin. Et ça me bouleverse, ça me bouscule, puisque moi je suis très attaché à ces sujets. Donc voilà, nous on est très heureux, on a envie d'avoir 5 étoiles sur Amazon, sur Babelio, n'hésitez pas. Mais oui, ça fait du bien parce que déjà on voit que les gens prennent le temps aussi d'écrire, c'est pas juste j'ai aimé le livre, c'est qu'il y a une vraie analyse autour, il y a une réflexion, et c'est ce qui bouleverse, c'est qu'ils des fois ils trouvent des choses que nous auxquelles on n'avait pas pensé forcément. Donc ça c'est bluffant. Non, c'est chouette. On va faire un petit jeu. On joue, j'adore ça. Il suffit juste de répondre sans réfléchir. Okay. Entre vous deux, qui est le plus organisé? C'est Sam. Je pense que c'est moi. Qui est le plus têtu? Têtu? Peut-être moi. C'est Mylène. Qui fait le plus confiance à son instinct? Je pense que c'est toi. Confiance en mon instinct, oui, mais confiance aux autres, c'est peut-être Sam. Ouais. Plus à son instinct parce que c'est l'expérience et le vécu, je pense aussi. Et qui a eu le plus de doutes? Moi? Je dirais toi quand même, parce que moi j'ai cette opiniâtreté à toujours croire au projet, aller jusqu'au bout. Qui est le plus perfectionniste entre vous deux? Sam. Ah non, tous les deux. De façon différente. Qui est le plus émotif, du coup? Je crois que c'est moi. Quand même, c'est Mylène. Moi j'essaie de garder une pudeur. Le plus drôle?
C'est Mylène. Non? C'est nous deux. Parce qu'il y a un texte à un moment, je me souviens plus vraiment dans le livre, j'étais chez Mylène, et puis elle écrit quelque chose et ça me fait mourir de rire, alors que c'est pas forcément quelque chose de très drôle, mais elle a cette subtilité, parfois cette petite vanne qui passe, ouais. Et quel mot vous utiliseriez pour décrire votre compagnon de livre? Waouh. Un seul mot. Comment vous décririez Mylène? Et Mylène, comment vous décririez en un seul mot? On a plus de mots là. Non, je dis plus, j'en ai trop. Je pourrais faire un livre sur ça. Un mot pour décrire Mylène, je dirais saisissante. Quand vous la rencontrez, vous vous en souvenez. Téméraire, solide, courageux. C'est beau. Et ma dernière question, c'est si un lecteur ouvre votre livre dans 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressente quand il referme le livre? Moi, j'ai envie de réconcilier. Je te laisse juste prendre le... J'ai envie de réconcilier Léna avec tout le monde. J'ai envie qu'on la prenne dans les bras et voilà, qu'on la console. Mais c'est vraiment ce qu'on a envie de faire à la fin du livre, quand on ferme le bouquin. Il y a ce manque le lecteur a envie de jouer une partie de l'histoire de cette jeune fille. Je pleure. Allez. Allez, c'est parti. Non, je cautionne à 100%. Déjà, c'est une chance si dans 10 ans, le livre continue à être lu, et ça, je n'en doute pas. Je crois à l'intemporalité des œuvres littéraires et des œuvres tout court. Donc, oui, qu'il y ait la même émotion et que dans 10 ans, avec Mylène, on puisse continuer à parler avec les lecteurs de Léna. Bah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Oh, Merci beaucoup à tous les deux. C'était un réel plaisir. Merci à toi, vraiment. Toi aussi.